Salut à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo. Alors on va considérer A qui est une suite d'entiers, donc c'est l'ensemble des AI pour I appartenant à N, donc ça va être inclus dans N étoiles, tel que la série de I égale 0 à plus l'infini des 1 sur AI converge. On va montrer que A inter le segment 1N est un petit O de N. Alors déjà on va poser IN qui est A inter 1N. Ça c'est le premier truc. On va aussi poser Jn qui va être A inter 1 racine de n et Kn égale A inter racine de n jusqu'à n. Et on va remarquer que In c'est Jn inter Kn. Jusque-là, pas très compliqué. L'idée, ça va être de découper sur un premier truc qui tend vers l'infini, mais beaucoup moins vite que n, qui va être un petit o de n. Et le deuxième truc, c'est qu'il faut que le ratio, voilà, racine de n sur n, ça tend vers 0, et racine de n tend quand même vers plus l'infini. Donc en fait, la démo que je vais faire, si je remplaçais racine de n par exemple par ln de n, ça fonctionnerait encore. Donc c'est ça qui est intéressant entre guillemets. Euh, bon ben, le premier truc intéressant, le cardinal de Jn sur n, c'est plus petit que racine de n sur n, donc en plus l'infini, c'est un petit o. Bah, c'est un petit o de 1, autrement dit, cardinal de Jn, c'est un petit o de n. Jusque-là, c'était l'étape facile. Donc en fait, si ça c'est un petit o de n et que ça c'est un petit o de n, ben on a gagné parce que in, son cardinal c'est la somme des deux et ça restera un petit o. Donc maintenant, euh, le cardinal de kn, c'est égal à la somme euh, sur les AI appartenant à, à racine de n des 1. Et ce truc-là, bah 1, c'est plus petit que n sur AI, parce que AI, il appartient au segment racine de n. Donc c'est la somme sur les AI appartenant à racine de n. C'est plus petit que des n sur AI. Tout ça pour dire que le cardinal de kn sur n, c'est inférieur ou égal à la somme des AI appartenant à l'intervalle racine de n des 1 sur AI. Donc le n qui est là, bah, je l'ai passé là. Et on va même majorer d'une manière encore plus bourrin. Et c'est que c'est plus petit que la somme euh, sur les AI plus grand que racine de n des 1 sur AI. Donc on rajoute plein de termes, mais on va majorer par ces plein de termes. Et on va noter ça, la somme, on va dire que c'est plus petit même, c'est pas une notation, c'est plus petit que la somme de j égale quelque chose qu'on va noter in à plus l'infini, je vais définir in, des 1 sur aj, et in, c'est le plus petit i, c'est le plus petit i, tel que ai dépasse racine de n.
Ce qui fait que des fois, il peut y avoir des termes qui sont plus petits, mais il y aura aussi des termes qui sont plus grands. En tout cas, on prend le plus petit des termes qui sont plus grands et du coup, on somme sur tous ces termes-là. On permet vraiment d'avoir une signe somme et comme ça, on a in plus 1, in plus 2, etc. Euh, Ce qu'on sait, c'est que euh, le AI, le AI qui vérifie ça, le plus petit là, en fait, c'est une suite croissante. C'est-à-dire que voilà, on a un certain AI, et quand on fait grossir n, on va forcément dépasser ce AI et trouver un nouveau AI'. Pourquoi je dis ça? Parce que en fait, euh, donc cet indice I, il est forcément croissant et en fait, quand j'en trouve un, je peux toujours en trouver un plus grand. Autrement dit, il n'est pas majoré. Ce que ça veut dire, c'est que la limite quand n tend vers plus l'infini de in, c'est plus l'infini. Donc ça, en fait, euh, c'est le reste, avec un truc qui va tendre vers plus l'infini dedans, c'est le reste d'une série convergente. C'est le reste d'une série convergente. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la limite, quand n tend vers plus l'infini de j égale in, parce que c'est vrai pour tout reste de série convergente, des 1 sur aj, c'est 0. Donc, ce truc-là, c'est un majorant du cardinal de kn sur n. Ce qui veut dire que la limite, quand n tend vers plus l'infini, tout ça c'est des implications, hein, du cardinal de kn sur n, c'est 0 par majoration d'une suite à terme positif. Parce qu'elle est encadrée par 0 et par un truc qui tend vers 0. Bon, si la limite quand n tend vers plus l'infini du cardinal de kn sur n, c'est 0, ça veut dire que kn, c'est un petit taux de n. Maintenant, si on vient à nos moutons, le cardinal de in, il est inférieur ou égal. Il n'est pas égal parce que j'ai fait entre guillemets une petite erreur, c'est que j'aurais dû mettre un intervalle ouvert d'un des deux côtés, donc potentiellement le terme, si racine de n c'est un entier, on peut avoir un terme qui appartient à la fois à Jn et à Kn, mais en vrai ça suffit parce que c'est inférieur au cardinal de Jn plus le cardinal de Kn, ça c'est un petit taux de n, ça c'est un petit taux de n. C'est bien, on manipule des quantités positives donc on n'a pas trop de questions à se poser. Cardinal de n, c'est un petit taux de n. Et c'est bien ce qu'on voulait montrer, parce que in, c'est A inter 1n. Voilà. On est allé au bout de cet exercice. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.